Bonjour Domitila. Écoute, alors ça me fait un grand plaisir parce que comme je te l'expliquais, j'ai à cœur, au moins plusieurs fois par mois de m'offrir des petits temps sympas, avec des gens qui m'inspirent et puis pour toi, c'est honnêtement, c'est un grand plaisir parce que tu as été ma première collègue. C'est-à-dire mais oui, mais c'est vrai en fait, c'est-à-dire Ouais, que, quand j'ai été diplômée de mon école, d'orthophonie, après je suis rentrée, en France, j'ai eu une année d'équivalence, de diplôme. Je me suis mariée très jeune et je suis arrivée à Londres et c'est vrai qu'à Londres, bah, moi j'avais 23-24 ans à l'époque, j'étais toute jeune, ça m'amuse, c'était il y a mmh, 20 ans en fait, c'est ça qui est drôle. Et on s'est retrouvées toutes les deux dans une école privée bilingue à Londres. ouais. À l'époque, si je me souviens bien, on était en moyenne section, grande section, tu étais la maîtresse titulaire et moi j'étais bah, ton ATSEM, hein, on n'appelait pas ça l'ATSEM, j'étais ton assistante. Donc j'ai appris à faire sécher des peintures, à faire des bricolages de Halloween, etc. etc. Mais Mmh. comme je te le disais tout à l'heure, en fait, j'étais pas maman moi à l'époque, et ça m'a vraiment donné un regard sur ce que c'était l'école et notamment les classes de maternelle, avec un regard pédagogique en fait du point de vue de l'enseignant. Parce que tu sais, en école d'orthophonie, on Mmh. apprend la pédagogie, le développement de l'enfant, tout un tas de troubles, de pathologies du langage, etc. Mais si tu veux, à 23 ans, moi, j'avais aucune notion de ce que c'était que l'éducation pratico-pratique d'un Mmh. enfant. Je n'étais pas encore mère, moi, à l'époque. Donc voilà, Ouais. donc toi, tu as été ma première collègue et c'est quand même toi qui m'as inspirée à l'époque. Et je pense qu'il y a des erreurs professionnelles que je n'ai pas faites aussi suite à cette expérience. Parce que quand des années plus tard, après, bah, j'ai été expatriée au Japon, à Singapour, maintenant en Allemagne, etc. J'ai toujours vu, en fait, l'éducation, notamment au niveau du langage et même les devoirs, le plurilinguisme, etc., comme un espèce de partenariat, c'est-à-dire Mmh. entre les parents, qui sont quand même ceux qui éduquent leur enfant et qui le connaissent bien, Mmh. euh, l'enseignante qui pour moi a un rôle totalement clé dans l'éducation d'un enfant, parce que c'est la personne de référence, en tout cas au moins en maternelle et en primaire, c'est Mmh. vraiment une personne qui est essentielle dans le système. C'est la personne aussi qui donne un regard tiers aussi sur l'enfant tel qu'il est dans un groupe classe avec ses pairs. Et en général, c'est Ouais. pas le même enfant qu'on a à la maison. Mmh. Et puis bon, bah, un partenariat après avec l'orthophoniste et les thérapeutes si jamais il y a des suspicions de retard ou de problèmes. Voilà. Donc voilà, donc rien que pour ça, ça m'amuse de t'interviewer aujourd'hui. Mais Mmh. c'était pas le point, parce qu'en fait, c'est ça qui est magique aussi dans l'expatriation, Ouais. c'est que des années après, on reste quand même en lien. Toi, Mmh. maintenant, tu habites à La Haye, hein, Ouais. et tu m'as recontacté l'année dernière, quand moi, j'avoue que c'était la première ou la deuxième semaine du confinement où j'avais tous mes enfants à la maison. Et voilà, je vais te laisser m'expliquer pourquoi tu m'avais recontacté à ce moment-là et comment on s'est aidé l'une l'autre à ce moment-là. Alors, bien, j'ai repris contact avec toi, plus particulièrement à ce moment-là, car mon papa venait d'avoir, un nouvel AVC, plus particulièrement qui s'était présenté au début avec un AIT, donc un accident ischémique transitoire qui laisse présager, quoi qu'il en soit, après un AVC. Donc il a eu un trouble de la parole alors qu'on était en train de manger un jour, voilà, d'été, on était à table en famille et bien entendu, comme on était assez familier avec ce genre, en fait, de problème, on a de suite compris qu'il était en train de faire, voilà, un AVC a priori. Donc on a appelé les secours et suite à ça, bon, après je vais te passer les détails. Donc voilà, suite à ça, il a été hospitalisé. Il s'est retrouvé, partiellement handicapé, même, à un sacré point puisqu'il ne pouvait plus marcher dans un premier temps. Il ne pouvait plus, s'exprimer. Il ne pouvait pas, se débrouiller tout seul pour faire sa toilette, pour manger. Voilà, donc il y a eu tout un réapprentissage, à faire, même ne serait-ce qu'au niveau moteur et il a été accompagné par une orthophoniste dans les premiers temps pour pouvoir, en fait, faire sa rééducation, au niveau, langagier. Donc petit à petit, bah, il a repris, tout ce qui était, voilà, capacité motrice, même s'il reste, handicapé, hein, il a une carte, d'handicapé. Et puis au niveau, bah, langagier, il a fait des progrès. Il arrive à faire, de nouveau des phrases, mais il y a eu une période pendant laquelle, en fait, ces progrès ont stagné. Du fait que l'orthophoniste qui le prenait en charge, a dû, changer, voilà de poste et elle a été remplacée par quelqu'un qui ne se sentait pas, en mesure en fait, de l'aider au mieux vu, son profil.
Mmh. Voilà et puis, à ce moment-là, ben, on était en plein, confinement, covid. Moi étant à l'étranger, on était en fait en confinement. Donc pour mon papa, c'était la même dynamique aussi sur place, c'est-à-dire que pour pouvoir, se rendre sur place, il fallait être transporté en VSL. Pendant un moment, en plus, ça a été arrêté parce qu'il y avait cette histoire de confinement. Donc Mmh. les séances, étaient, largement espacées et puis après ça présentait des risques, en fait, lors du transport, en fait, en tout cas, d'après moi, d'être véhiculé par quelqu'un qui potentiellement pouvait transporter d'autres personnes malades. Donc voilà, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être, comme je suis quand même une pédagogue, je pourrais l'accompagner d'une certaine façon», même si je suis pas professionnelle, hein, de l'orthophonie. Je me suis dit: «Peut-être que je peux lui apporter une certaine aide». Donc j'ai cherché sur internet pour trouver des documents, des supports de travail et puis malheureusement, bah, oui, c'est normal, hein, chacun voilà, préserve son travail, hein. Il y a pas grand-chose en libre accès sur le net. Et là, j'ai repensé à toi en me disant: «Bah, oui, mais il y a, Domitilla, peut-être qu'elle pourrait m'aiguiller vers des sites que moi, je ne connais pas et que je pourrais éventuellement utiliser» et c'est comme Et ça, alors, voilà. je t'interromps 2 secondes. Ce Oui? que j'ai trouvé intéressant, parce que maintenant on a 1 an de recul, c'est Mmh. que moi, à l'époque, je me suis dit: «Florence me recontacte, Florence, c'est ma première collègue, c'est mon amie». J'ai bien évidemment, j'avais cet élan d'avoir envie de t'aider parce que forcément, tu m'as raconté l'histoire de ton papa, j'y étais forcément sensibilisée, c'est logique. J'avais envie de t'aider et pour autant, bah, voilà, moi, j'avais mes 4 enfants à moi qui étaient aussi en homeschooling à l'époque. Il Mmh. faut qu'on s'organise, le télétravail pour mon mari et cetera. Enfin voilà, on était, nous aussi dans une situation et je me suis dit: «Bon, je connais Florence, elle est hyper structurée, elle a une pêche, elle a une niaque, aussi» et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais lui filer, tout un tas de fiches, tout un tas de matériel et cetera» et moi, je l'ai fait vraiment de mon cœur en me disant: «Elle va pouvoir commencer, en fait, avec ça», avec l'idée que quelques mois plus tard, éventuellement, on fait une séance ensemble de temps en temps, d'accompagnement pour voir un petit peu et cetera et j'ai l'impression que tu as eu des progrès, en fait, avec ton papa et ce que je Mmh. voudrais transmettre, en fait, aujourd'hui aux personnes qui pourraient regarder ça, c'est ce message, entre guillemets, «d'espoir». C'est-à-dire que souvent, on se dit, quand on a un problème dans la vie, on se dit: «Il faut trouver le meilleur thérapeute avec la meilleure technique», parce qu'on est désespéré, on tape à toutes les portes et on va absolument trouver la meilleure solution. Et moi, j'ai eu 80 exemples dans ma vie, aussi parce qu'on est expatrié et que parfois, quand tu es au fin fond de l'Asie ou au fin fond de je sais pas où, tu as pas toujours à côté de chez toi la super solution. Mmh. Et ce que je réalise, et tu en es un exemple vivant, et c'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais la gentillesse de bien vouloir témoigner, mais quand on a le cœur, Mmh. l'agnac, l'envie et la détermination que on va aller, je suis épatée de ce que tu as réussi à faire avec ton papa. Alors, est-ce que Mmh. tu peux concrètement nous dire ce que tu as fait en fait? Alors, pendant le confinement, c'était un petit peu, différent. C'est que j'avais un petit peu plus de temps avec lui, mais malgré tout, je ne lui, enfin, je n'organisais pas une séance journalière parce qu'à mon sens, ça faisait beaucoup trop. Donc en règle générale, c'était une séance tous les 2 à 3 jours. Voilà, en espaçant un petit peu les séances. Et quand tu dis Heu, séance, c'était oui, donc en ligne, c'était sur Zoom, voilà. Skype, en visio? C'est ça. En fait, mes parents ont une tablette, donc en fait, on fait sur WhatsApp, on s'appelle, sur WhatsApp en vidéo. Voilà, ils se préparent et chaque séance est structurée de la même manière. Je fais alors après peut-être que c'est pas la réponse idéale, mais ça me semblait logique en tout cas, de faire un petit réveil musculaire du visage. Donc voilà, on réveille, soit alors j'alterne, soit en touchant le visage, en se pinçant, en se massant les différentes parties du visage ou alors en comprimant, à certains moments certains muscles, en les relâchant, voilà, en levant, fermant, baissant. Après on a aussi la technique, du chewing-gum où, voilà, on remue la bouche, la langue tonique, détendre la langue, voilà, j'essaye de varier, ce genre de choses. Je mets un timer, donc c'est 10 minutes, par séance parce que je pense que son temps de concentration malgré tout, n'est pas très important et puis après il y a la séance proprement dite où là on a le support de travail. Alors je fais dérouler. Au début, je prenais plus ou moins dans l'ordre et là, comme en fait il a déjà fait, pas mal, les exercices, et comme tu m'as donné justement vraiment matière à en faire plein, plein, plein,
Bon, ben là, il en est à refaire, pour la troisième fois certains d'entre eux. Donc je fais dérouler comme ça et puis au petit bonheur la chance, on tombe sur quelque chose, et puis je lui dis: «Tiens, aujourd'hui, on va faire ça» et puis je lui demande toujours s'il est prêt et là, on lance la séance, et à la fin, je lui demande toujours comment ça s'est passé. Je lui dis: «Qu'est-ce que tu en penses?» Il me dit s'il a trouvé ça difficile ou pas. Je lui demande d'expliquer pourquoi. Et puis après, j'essaye toujours de le valoriser. Après, je vois que, bah, il y a quand même une dynamique où il a été quand même, mon tuteur, hein, c'est ça, tu pousses parce que tes parents te guident. Donc parfois, c'est un peu compliqué quand ton père et pour lui aussi, bute sur un mot qui paraît tout simple. Bien sûr. Et voilà, donc c'est pas toujours facile, de le reprendre, mais j'essaye malgré tout de le reprendre quand il fait des erreurs ou lui dire: «Excuse-moi, je t'ai pas entendu». Mmh. Voilà et puis après on termine la séance toujours avec, «Pose-moi des questions». Voilà. Ce que je trouve beau dans ton histoire et dans ce parcours de rééducation, j'ai envie de dire, c'est que là, typiquement, à cause du confinement, à cause de l'isolement, à cause de tout un tas de choses, tu t'es retrouvé dans les bottes d'une thérapeute, ce qui, normalement, dans la vraie vie, n'est pas forcément toujours conseillé parce qu'on va dire, bah, chacun reste à sa place, Mmh. déléguer aux professionnels la partie, même, parce qu'au niveau émotionnel, c'est lourd aussi de faire ça. Mmh. C'est sûr. Et en même temps, je trouve que c'est une belle histoire parce que j'allais dire, voilà, dans une relation, père-fille, mais aussi tu as aidé ta maman en faisant ça parce que tu te rends compte, en Mmh. fait, toutes les heures que tu as passées en visioconférence, à stimuler même au niveau neurologique, au niveau de la mémoire, au niveau de l'articulation. Tu sais, tu me parles de tes exercices, mais c'est une psychomotricienne ne t'aurait pas donné de meilleurs conseils que ça, en fait, si tu veux. Tu Mmh. as fait avec ton intuition et je pense que le fait d'être pédagogue aussi et de travailler avec des petits enfants en maternelle, clairement, tu Mmh. as donné aussi une structure, si tu veux, voilà, tu es quand même enseignante depuis plus de 20 ans, tu sais ce que tu fais avec, voilà, la pédagogie, c'est quand même clairement ton domaine. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait rééduquer ses parents, quand ils ont des AVC ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est très, très inspirant parce qu'aujourd'hui, donc tu dis que tu continues à faire des séances avec ton papa Mmh. et qu'il a vraiment retrouvé tout un tas de fonctions et en tout cas amélioré pas mal de choses finalement. Là, il est en mesure, à l'heure actuelle, de faire des phrases complexes. Voilà. Franchement, Ouais ouais. et il y a eu des périodes où quand j'ai commencé les séances avec lui, les gens qui étaient autour voyaient de véritables progrès. Alors quand le problème maintenant, ce vers quoi en fait, ça tend, c'est que malgré tout, il va se donner à fond quand il est avec moi, mais il ne va pas forcément réinvestir et ça, c'est le côté, de la distance qui pose problème. C'est-à-dire que si j'étais sur place, je pourrais le solliciter à plusieurs moments de la journée Ouais. ou être dans un milieu, plus, naturel et engageant pour lui pour discuter, à différents moments de la journée. Là, je ouais. Mmh. Mais ça aussi, ça va être parce que tout n'est pas sur tes épaules à toi, en fait. C'est-à-dire que ça Mmh. va être aussi le rôle de l'entourage. Mmh. C'est-à-dire que dès que ce Covid va être un peu calmé aussi, il va pouvoir, j'espère pour eux, en tout cas, reprendre, un semblant de vie sociale avec ne serait-ce que les commerçants de son quartier, ses voisins, peut-être ses anciens collègues s'il en a, des amis de proximité. Parce que très souvent, en fait, dans la famille, on peut faire tout un tas de choses pour nos Mmh. proches, mais tout ne repose pas sur tes épaules, tu vois? Je pense que c'est Ouais. aussi chouette d'imaginer que tous les progrès langagiers en fait qu'il a fait avec toi, durant, ces mois et ces mois quand même, de rééducation, j'ai envie de dire, hein. Franchement, Mmh. je vais Mmh. te donner le certificat d'orthophoniste. Non, mais ce que je veux dire en fait vraiment, c'est que là où c'est vraiment très inspirant, c'est que tu as mis le temps, l'énergie et l'amour qu'il fallait pour pouvoir, faire ça et que, vous avez obtenu des résultats incroyables qui, à mon avis, doivent bluffer même les neurologues. Alors, oui, parce que, si tu veux, mais d'une manière générale, après mon papa est très, c'est quelqu'un de fort, hein, dans sa tête et puis, de résistant. Il se donne, voilà, un emploi du temps à la journée. Il va marcher 2 fois par jour, toujours à la même heure, voilà, c'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Donc heureusement pour moi, parce qu'il m'a aidée également dans cet accompagnement. Sans ça, je pense que ça aurait été plus, difficile et il y a pas une seule séance qu'il rate, hein. Il va jamais essayer, tu vois, de trouver en fait, une excuse pour pas, se présenter et même c'est arrivé parfois parce que bon, dans la ligne du temps, il est un peu perdu, hein, qu'il m'appelle maintenant que j'ai repris.
un autre jour et je lui dis: «Non mais papa, là, on est vendredi, c'est pas samedi». Voilà, mais c'est clair que oui, les gens sont impressionnés. Ils reviennent de loin. Quelqu'un qui marchait pas, qui se remet à marcher, qui arrive à faire, des kilomètres et qui est capable de s'exprimer comme ça et puis en plus, ce qu'il y a de bien dans tes exercices, c'est que voilà, ça fait travailler plein de choses. On travaille la mémoire, on travaille la compréhension, on travaille l'articulation, on travaille la catégorisation. Il y a plein, plein de choses en fait, qui se passe dans son cerveau et comme en fait c'est très varié, eh bien il est d'une séance à l'autre, il est toujours sollicité et ça, je trouve ça formidable. Ouais. Bon, bah, écoute, vraiment merci pour ce témoignage. Mmh. Après